Ce shiur dédié pour l'unité de tout Am Israël, que tout Am Israël devienne un, sans bagarre, sans jalousie, sans concurrence, un, unique et spécial Bezrat Hashem. Amen. La question de Shai. Comment, quand on a fait des bêtises, comment avec les filles, avec les filles et tout le monde, comment on peut remonter dans... Comment remonter? Quelqu'un qui, il a touché le monde sexuel interdit, donc, ou il a touché des filles, à Dieu ne plaise, ou il a regardé des filles, à Dieu ne plaise, ou il a pensé à des filles, à Dieu ne plaise. Comment faire pour remonter? D'abord, il faut savoir que c'est la plus grande épreuve de la génération, c'est ça. Et l'arme secrète du Yetzer Hara s'appelle le portable. Aujourd'hui, tout passe par cela, et on ne peut pas être un bon juif. Impossible. Impossible, il faut oublier, d'accord? Si tu as un portable, tu n'es pas protégé. Celui qui a un portable qui n'est pas protégé, il peut oublier commencer le paradis avant un bon moment, parce qu'il aura beaucoup à réparer pour y arriver. Sans parler de toutes les malédictions terribles qu'il y a, le Rambam Kanis, il a toutes les malédictions du monde, la souffrance arrive à cause des films qu'il y a sur ces appareils maudits. Quelqu'un est tombé. Il faut savoir que rien, absolument rien, ne peut faire face à la tchouva. La tchouva répare tout. La tchouva, c'est dire à Dieu, j'ai péché, je regrette et j'arrête. Dire à Dieu, j'ai péché, c'est facile. Je regrette. Il faut comprendre à quel point ces choses-là sont graves. Et en conséquence, comprendre qu'on fait une grosse bêtise et regretter. Celui qui est encore dans la mouise et qui aimerait faire tchouva, il ne peut pas encore regretter, parce qu'il est encore là-bas. Pour regretter, il faut s'en être sorti, et après, on a tenu un bon coup, on se dit, qu'est-ce que j'étais crétin de tomber comme ça. Et quand tu es encore dedans, c'est très dur, tu ne peux pas regretter parce que tu es encore dedans. Alors, il faut arriver à la troisième étape qui est arrêter. Et là, il faut être un gibor, il faut être un homme vaillant, très fort. Alors, il y a des trucs. La Gemara, elle dit, si ce salaud t'a attrapé, on parle du Yetzer Hara, traîne-le au Beth Midrash. L'étude de Torah, elle a une faculté très très grande de calmer la personne. Maintenant, il faut lire du moussard sur le sujet aussi. Bon, la Gemara, c'est bien, mais il faut lire sur le sujet. Sur l'importance de garder les yeux, la gravité est terrible. Alors, il y a un must qui a été écrit en hébreu, qui s'appelle Tarat HaKodesh. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, par un des grands admorim ici à Jérusalem, l'admor de Tolot Aaron, le Rav Aaron Raté, pas raté, d'accord? Et c'est le must en la matière. Il y a une partie qui a été traduite en français, mais qui est pas à toi, c'est ce qui s'appelle « Lorsque tu partiras en guerre ». Il faut la peine de lire, c'est dur, mais ça fait de l'effet. Donc, lire sur le sujet pour renforcer. Chacun de nous, il a une âme qui est sainte, qui veut être bien. Chaque juif, il a une âme qu'Hachem adore, une partie de Dieu, il veut être bien, etc. Comment faire pour activer l'âme? Quand l'âme se renforce, alors elle arrive à vaincre. Il y a un principe qui s'appelle la tête, elle est plus forte que le cœur. Donc si la tête, tu ne vas pas la faire agir, le corps il fait ce qu'il veut. Et il voit des filles, il pense aux filles, machin, etc. C'est pas trop dur. En faisant rien, on pense à ça, d'accord? Donc il faut que la tête, mais il faut développer la tête. La tête, c'est un neshama. Comment développer un neshama? Étude de Torah, mais beaucoup le moussard. Quand tu étudies maintenant sur le sujet, la gravité de penser à des filles, la gravité de regarder des filles, la gravité de toucher des filles. Et au contraire, le mérite de celui qui se retient, combien c'est énorme. Quand tu lis ça, ça commence à te booster au niveau de neshama. La neshama, elle commence à avoir plus de force. C'est une bataille. C'est pas une bataille, c'est une guerre. Celui en français, quand tu sortiras en guerre, tu partiras en guerre. Il faut partir en guerre. Ou bien tu dis vaincu d'avance, c'est terminé, et puis c'est pas bien du tout. Ou tu pars en guerre. Réussir la guerre, c'est déjà autre chose. Mais au moins, Hachem voit que tu te bats. Et chaque victoire, elle vaut énormément. Dans ce livre-là, il raconte la plus souvent que je racontais souvent ici. Il y a un ring. Et toi, tu rentres dans le rythme. Et il y a Hachem qui regarde, il est installé là-bas sur le trône. Il y a tous ces anges, des myriades, des dizaines de millions d'anges qui regardent maintenant le match. Et on voit Shai qui rentre comme ça. Et on voit le Yetzer Hara qui rentre. Il fait 10 fois plus que Shai. Bon. Je vais t'attraper, je vais t'étrangler. D'accord? Yetzer Hara. Aujourd'hui, il est déguisé en Miss. D'accord? Mais c'est le même.
C'est le miss, c'est le gros en miss. Et tout à coup, Shai, il court, il fait un petit tour comme ça, et hop, il mord les fesses du... comme ça. Et il s'enfuit. Qu'est-ce qui se passe? Éclat de rire total. Des dizaines de millions d'anges éclatent de rire, ils applaudissent. Shai, bravo! Hachem, Shai, bravo! Aller de face, c'est pas facile, c'est très dur. Mais tu gagnes par-ci, par-là, tu gagnes là, une fois t'es assis, tac, tac, tac. Donc vous sortir, allez, en un endroit, non, c'est pas faux, je ne viens pas avec vous. Tu n'as pas gagné la guerre, tu as gagné une bataille. Tu as gagné une bataille. En parenthèse, le pire, c'est les mauvais copains. Ils te tirent à des endroits qui ne sont pas sains, tu vas pas aller en boîte. On va boire un pot. Mais où? Tu peux aller manger une pizza ici, dans le centre, ici à côté, ou aller plus bas au canyon, au Chassasalom en ville. Qui on voit en ville? Qu'est-ce qu'on voit? Non, de garçons, à 4 fêtes, d'accord? Mais il y a d'autres francophones aussi dans la table à côté du séminaire voisin, des jeunes filles qui sortent. Et puis, les jeunes filles, c'est les jeunes filles. Elles rigolent, les cheveux, tu regardes, les tic-tic, et tatata, et puis les portables, les machins, d'accord? Moi, je suis plus, ça fait longtemps que je suis plus dans le truc. Une fois, il y avait un mariage. Alors, les mariages ridicules, c'est séparé dedans, mais pas séparé dehors. Puis, tu as 2 heures de cocktail auparavant. Il y a un garçon de chez nous, en 1 minute, il a repéré une fille jolie, d'accord? Ils avaient tous en 1 minute. Tac, il écrit, tac, une copine de la copine qu'il connaît, ta. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ce genre de mariage, t'arrives pour la coupa, en retard. T'es là-bas. Garçon et fille, cocktail, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut pas être idiot. Tu te mets dans une bataille qui est difficile. Là, je vais aller chez Shomer Enaim. C'est une blague. C'est une blague. D'accord? Quelqu'un m'a dit la plage, d'accord? Quelqu'un va aller à la plage en été, Shomer Enaim. Il y en a qui m'ont écrit comme ça. Ses parents l'obligent, machin. Firme-toi. En aucun cas. Plage non c'est mixte, c'est interdit. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a même pas besoin de le dire. Donc c'est une guerre. Et Hachem aime les petites victoires qu'on a. Allez, et couper la tête au Yetzirara, David Amelech, il a dit Libi Halve Kirbi, mon cœur est vide en moi, il ne me dit plus rien, voilà, c'est bon, voilà, ça ne fait plus rien. D'accord, c'est notre niveau à nous. Il y avait un dans la Gemara, il allait à la porte du Mikvé, dans le Mikvé, il montrait aux femmes comment tremper dans le Mikvé, toutes nues. Ça, c'est parce que lui, c'est autre chose. Lui, quand il sortait, lui, il leur montrait comment faire. D'accord? Alors, on dit, t'as pas peur du Yetzirara? Pour moi, c'est comme des oies blanches. D'accord? Kaki chivri, des kakis blancs. D'accord? Kaki, c'est oie en araméen. Bon, c'est pas notre niveau. C'est pas notre niveau. C'est bien comprendre qui on est. Donc, tu ne veux pas rentrer dans une situation où tu te mets en danger. Et ça, c'est grave. La Gemara, archi connue dans Baba Batra, page 57b. Il demeura dans les hauteurs, proches d'Hachem. Qui c'est celui-là? Celui qui ferme les yeux pour ne pas regarder une chose interdite. Une femme qui n'est pas bien habillée. La Gemara pose la question de quoi on parle. S'il va à un endroit où il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées, c'est un rachat. S'il va à un endroit où il n'y a pas de femme qui est bien habillée, alors où est le problème? De quoi on parle? On m'a dit c'est quelqu'un maintenant qui doit passer par le bord de la rivière. Et la rivière, les femmes font la lessive. À l'époque, la lessive, elles mettaient les pieds dans l'eau, sans les chaussures. Donc on voit leurs pieds. Chémichement. Voir les pieds des dames dans l'eau. Maintenant, lui, il n'a pas le choix, il doit passer par là-bas. S'il a le choix, il peut passer par la route, pas par la rivière. Pour aller, il passe par là-bas. Même s'il ferme les yeux, il passe là-bas, il n'a rien vu. Il a appelé Racha. Racha. Donc, de quoi on parle? Il n'a pas le choix. Il passe par là-bas, il n'a rien vu. C'est difficile. Tu passes par l'endroit, tu as envie de regarder, tu sais comment c'est. Tu ne veux pas regarder, mais les yeux, ils partent. Moi, quand j'ai commencé à faire des séminaires, je m'en ai dit comment je fais quand je parle maintenant, il y aura des femmes pas bien habillées. Je parle des non-religieuses. Il me dit, si les yeux fuient, je ne peux pas y aller. S'ils ne fuient pas, ça va. C'est quoi les yeux fuient? Tu ne veux pas regarder, mais l'œil, il regarde. Il le retient qui fait comme ça, puis... Vous connaissez?
Le type, il est passé, et il a fermé les yeux, il n'a rien vu. Il n'avait pas le choix. Lui, il sera dans les hauteurs. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une belle bataille. Pourquoi c'est une belle bataille? Parce qu'avec un peu d'habitude, en se travaillant, on peut commencer à gagner des points. Et chaque fois, c'est comme dans les jeux, comme sur des jeux, tu es en route, comme ça, tu as des obstacles. Tu sors maintenant, voilà, je sors, je me prépare, je mets ma combinaison de combat. Hop, et dès que tu sors, tu fais attention. Et tu sens les serras qui va te pousser, il y a un truc à regarder. Des fois, hein, t'imagines qu'il y a un truc qui n'est pas bien, tu ne regardes pas. Quand même, elle est gonflée, la bonne femme, en plein quartier orthodoxe comme ça, c'est impossible. Tu regardes pour regarder à quel point elle est gonflée. Tu te fais avoir. Tu ne regardes pas, tu regardes de l'autre côté, puis il y a une vitrine. Tu regardes la vitrine. Tu conduis. Moi je vous dis, j'ai l'expérience, je vois, il y a la bonne femme, je regarde, je ferme un œil, je vois. Et je sens mon Yetzer qui me dit dans le rétroviseur. Bah, aujourd'hui, j'arrive à me retenir, je comprends le truc. Tu passais, ça va, tu dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qui est passé. Tu fais quand même avoir. Yetzirah, il veut ta voix, il veut ta peau. Oui. C'est interdit de voir ou de regarder? C'est interdit de voir. C'est-à-dire on peut voir aucune femme? Non. On peut voir une femme mais sans la regarder. Je t'explique une chose que les femmes ne comprennent pas. Si tu parles à une femme comme tu me parles à moi, tu as regardé un peu la forme de ma cuisse, rien à faire, d'accord? C'est un bon visage, si tu es normal, tu n'as pas de problème de ce genre-là, d'accord? Si tu peux voir la femme comme tu regardes un homme, ça ne te fait rien, aucun problème. Par exemple, moi personnellement dans les séminaires, je me souviens, au Hashem ça allait, ce qui était beaucoup plus dur c'était le voyage avant et après. Tu pars. Et pourquoi? Il y a une notion qui est marquée dans les Chazal, c'est marqué Assouk Bemelarto. Quelqu'un qui est occupé maintenant. Comment on autorise? On autorise. Difficilement. On autorise maintenant les femmes à aller à la plage. Tu as un maître nageur. Le monsieur, il voit toutes les dames en maillot de bain. On répond, il n'est pas occupé maintenant. Regardez, c'est son bal au palier. Il est au travail. Il faut croire que personne n'est en train de se noyer. Il est occupé. Oui, alors c'est très bancal. Je suis d'accord avec vous. Idem pour les gynécos, idem pour tout ça. C'est un éther, c'est une solution qui est bancale. Parce qu'aujourd'hui, la génération, elle est débauchée et c'est très difficile de compter là-dessus. Il y a des femmes aujourd'hui maîtres nageurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. D'accord? Pour piscine, ma fille, elle a fait ça. C'est très dur, elle a réussi, elle est maître nageur piscine. Mère, il y en a une seule dans tout Israël. Pour la mer, d'accord? Une femme maître nageuse de tout, qui peut être à la mer. Alors, dans les séminaires, quand tu es occupé maintenant par les gens de faire tchouva, tu as 24 heures pour les convaincre. C'est pas le moment de regarder les bonnes femmes. Tu es occupé, donc tu es beaucoup moins vulnérable. Quand tu as fini, tu rentres à la maison, tu es sur la route, tu as les affiches, les machins, etc. Là, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, ce qu'il faut arriver à se mettre en tension. Quand quelqu'un il sort de chez lui et il sort relax, il est mort. C'est un champ de mine. Il y a des ennemis, ils veulent ta peau. Si tu sors relax, tu vas te faire abattre, c'est clair. Tu sors maintenant, tu charges ton arme, tu te prépares, et je rentre maintenant au terrain dangereux. Évidemment, tu n'es pas obligé d'aller dans les endroits qui sont vraiment dangereux. Mais même ici, c'est dangereux. Tu as toujours une bonne femme pas bien habillée dans la route, toujours, le bus, on n'en parle pas, d'accord? Donc tu vas maintenant, tu dis, je fais attention. Fais attention. Et est-ce que tu réussiras au début à être complètement propre? C'est très dur. Les vrais propres, c'est Baba Salé, Baba Meir, etc. Mais les batailles que tu fais, même une fois sur 100 t'as vaincu, c'est une grande bataille. 50-50, t'as 50% de réussite, c'est énorme. C'est énorme. Hachem veut cette bataille. Et il est heureux de ça. Il comprend très bien que c'est un Sarah qui est terrible. Mais tous les ans, je regarde. Et quand tu vois le petit garçon, la regarde, il est en train, il a 20 ans, il essaie de se battre contre ça, il se bat. C'est beau dans le ciel, c'est très très beau. C'est un grand mérite pour le peuple d'Israël. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas se mettre en situation de danger. Et ça, c'est des fois, on ne se rend pas compte. C'est pas grave, on va sortir, entre garçons, tout ça. Non, tu vas dans un quartier qui est dangereux. Si on peut arriver à... Même au Kotel alors? Hein? Même au Kotel? Bien sûr, le Kotel. Bah, ça veut dire qu'on va pas prier au Kotel? Non. Ah. Tout le monde, une fois que j'étais au Kotel, moi, dernièrement, zéro. Ça fait des années que je n'ai pas été au Kotel. Quand j'étais, c'est obligé, parce qu'il y avait un mariage, là-bas, j'ai dû aller. Pourquoi? Bah, prier au Kotel. Le Kotel, c'est le paradis. Mais avant d'aller au paradis, il y a 7 degrés de l'enfer. Il faut passer. Non, merci. Pourquoi aller en enfer pour aller au paradis? Pourquoi? Bah, 2h du matin, 3h du matin, il n'y a personne. Ok, très bien. On est d'accord avec nous, d'accord?
Là, en plein hiver, quand il fait super glacial, vas-y, il n'y aura pas trop de touristes en mini-jupe. Mais pourquoi tu vas aller faire une prière en attendant tu as abîmé tes yeux? C'est d'Oraïta. D'Oraïta. Pour une prière, qui a fait une chose pareille? Baba Meir, il ne priait pas en public, il priait pas à la synagogue, il ne priait pas. Il devait prendre la route, aller dehors à Ashdod jusqu'à la synagogue, il priait chez lui. Arvit, oui, il faisait nuit. Le jour, non. Je ne comprends pas, tu fais la bête Sibourg. Les yeux. Les yeux. Et si on est tombé, on fait tchouva, on regrette, on va dormir, en pleurant si possible, demain on tiendra bon et on regarde comment on est tombé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai regardé, qu'est-ce qui s'est passé, que je n'ai pas été prêt. Il y a des pièges, au bout d'un moment tu apprends les pièges. Et c'est vrai, il est malin, mais tu es plus malin que lui, donc tu apprends, c'est comme ça qu'on apprend. Ici à l'armée, comment ils font? Tu as une technologie, et l'ennemi en attendant, ils apprennent à parler de ta technologie. En attendant, tu fais une autre technologie. C'est comme ça, chacun en fait toujours plus fort. Là aussi, voilà, c'est une bataille. Quelqu'un qui croit que c'est relax, ça va être très simple, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ok, messieurs, que nous aide et priez. Priez, Hachem, il reçoit les prières quand on prie Hachem, qui nous aide à être des bons juifs, à ne pas pécher, surtout dans ce domaine-là où aujourd'hui, il n'y a que ça dans le monde. Il y a comme ça. Et quelques juifs qui tiennent bon, c'est une valeur inestimable. Moi, je n'ai rien pour ça. Quelques barthésimes qui font attention de ne pas regarder. Et le nom, les brachot que ça amène, je vais le raconter. Baba Meir et le Rav Mordechai Eliyahu, je le rappelle. Il a demandé à Baba Saleh, quoi d'arabe, je ne comprends pas. Vous, comme moi, je fais la même chose. Je fais la même chose que vous faites, je fais même attention à l'akha, comme vous exactement. Pourquoi vous, Baba Saleh, et moi je suis Baba Saleh. Très très grand, le Rav Mordechai Eliyahu, mais pas comme Baba Saleh. Il a les yeux. Toi, tu es un dayan, un tribunal rabbinique, tu dois avoir des femmes, c'est pas des femmes bien en mini-jupe, mais tu vois quand même des femmes, etc. D'accord? Peut-être une fois, tu as une pensée, tu as un machin, tu as un truc. Moi, j'ai pas ça. C'est la différence entre Baba Saleh, que c'est inimaginable ce que c'est. Shmirat Einaim. Alors, ça ne nous concerne pas à nous, mais qu'on comprenne combien ça a du poids. Combien ça a du poids. Évidemment, après, si elle est les yeux, il y a les pensées, Et après, le corps, c'est le corps, hein, il fonctionne. Tu es en âge d'avoir des enfants, donc les glandes, elles produisent, etc. Et après, ça devient plus compliqué. Tout commence par les yeux. Mais le Tatouro, on dit ça dans le Shema Israël 2 fois par jour, c'est des oreilles à ne pas suivre les yeux auprès desquels vous vous prostituez. Que nous aide à retenir nos yeux, et comme ça on sera Kadosh, Kadosh, Kadosh. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.